Bonjour à tous, je suis très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui pour partager la bonne parole de notre Dieu. Et sans plus tarder, nous allons commencer à ouvrir la Bible dans le livre de l'Exode, au chapitre 16e et à partir du verset 13. Et nous lisons ceci. Au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, c'est-à-dire une mesure un volume. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Amen. Voilà, nous allons parler à présent de la manne. Ça va être l'objet de notre méditation. Vous avez remarqué que ce texte nous renseigne sur ce miracle qui s'est produit pendant 40 ans dans le désert, à savoir que ce peuple a été nourri miraculeusement par Dieu au travers de ce que Moïse appelait le pain de l'Éternel. Le pain de l'Éternel. Et dans ces temps de confinement, l'expérience du peuple d'Israël dans le désert peut nous être d'un grand secours. Car comme je viens de le dire, pendant 40 ans, ils n'ont compté que sur cette nourriture que Dieu leur a donnée. Nous allons tirer un enseignement, bien sûr, de tout cela. Mais peut-être, et cela reviendra dans notre méditation, pouvons-nous comprendre que dans ces temps où nous sommes sursaturés d'informations, Internet explose à l'heure actuelle, tandis que nous sommes remplis d'informations, certainement avons-nous besoin de nous nourrir particulièrement de la parole de Dieu. Toutes sortes d'informations, de contre-informations nous assaillent. Dieu veut nous donner une nourriture qui est capable de nous fortifier dans nos temps de confinement. Et peut-être que ces moments de mise à part forcée sont peut-être pour plusieurs
un rendez-vous de Dieu avec cette manne, c'est-à-dire cette parole bénie que Dieu nous a laissée. Alors nous verrons ensemble tout d'abord que cette manne était une nourriture céleste. Nous allons voir que c'était une nourriture fragile. Nous allons voir également qu'elle était quotidiennement donnée. Et puis ensuite, qu'elle avait un goût de miel. Cela va nous renseigner sur plusieurs choses également que Dieu veut nous dire. Et puis enfin, nous verrons que c'était une nourriture test pour le peuple de Dieu. Alors, tout d'abord, c'était une nourriture céleste. Cette nourriture, venait de Dieu lui-même. Et cela prouve la miséricorde et la fidélité du Seigneur à l'égard du peuple d'Israël. Je fais un bref rappel. Dieu venait de libérer Israël de l'emprise du peuple égyptien sur la maison d'Israël. Connaissez tous ces moments formidables où Moïse, envoyé de Dieu, va être un instrument extraordinaire pour que ce peuple soit libéré. Mais une fois libre, Dieu n'abandonne pas son peuple. Et c'est là où nous voyons le caractère merveilleux de la miséricorde du Seigneur. Certes, le peuple esclave est devenu libre, mais une fois libre, Dieu ne l'abandonne pas. Il va en prendre soin, d'autant plus que ce peuple découvre que le monde dans lequel il se trouve est un désert. Et d'une certaine manière, c'est ce que nous expérimentons, nous aussi, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Il nous a libérés de nos péchés, mais nous nous sommes rendus compte que dans la liberté que Dieu nous donnait, nous continuions à marcher dans un monde dont nous étions libérés de l'esclavage, mais qui était un désert. Lorsque je lis la Bible, et notamment au Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8 et au verset 15, Moïse parle de ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, et des lieux arides et sans eau. Nous voyons bien que ce désert n'apportait aucun réconfort. N'est-ce pas là également une image de notre monde qui est tellement dur, qui est sec, qui est aride et qui offre tellement peu de réconfort. Un monde qui équivaut à un lieu de mort. Cela, l'enfant de Dieu le comprend. Mais la Bible veut nous dire ceci, c'est que là où règne la mort, Dieu met la vie et nous en avons le témoignage dans la personne merveilleuse de Jésus-Christ. Il est venu pour vaincre la mort. Il est venu pour terrasser les ténèbres et briser la puissance du diable, afin que nous marchions en nouveauté de vie. À lui soit la gloire. Oui, c'est possible de marcher victorieusement dans un monde qui apporte la mort, parce que Dieu est avec nous. À lui soit la gloire. Alors, peut-être quelqu'un dira, mais vous allez peut-être un petit peu trop vite en besogne. Pourquoi parler de Jésus-Christ alors que vous êtes en train de parler de la manne? Mais c'est parce que Jésus lui-même associe ce passage à sa personne. Et je vous lis encore une fois dans le livre de l'Évangile selon Jean, au chapitre 6e et au verset 32, il nous est dit, en vérité, ce sont les paroles du Seigneur Jésus. Je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, celles et ceux qui étaient autour de lui, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, au verset 35, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et un peu plus loin, il dit ceci, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Donc nous voyons que Jésus, s'identifie lui-même à ce pain de vie, un pain qui nourrit. Il y a quelques dizaines d'années en arrière seulement, le pain constituait en France la nourriture de base. Et le pain est présent dans la Bible, il est présent dans la parole de Dieu, et il représente cette nourriture qui nourrit vraiment. Et Jésus, lorsqu'il dit « je suis le pain de vie », il nous fait part qu'il est capable de combler
eh bien, tous les besoins de notre être, les besoins spirituels. C'est-à-dire que Dieu nous fait découvrir une réalité spirituelle, c'est que, eh bien, Dieu nous aime, et il a pourvu, eh bien, à un sacrifice merveilleux pour nous sauver. Nous avons le pardon de nos péchés. Ton âme, eh bien, peut être satisfaite de l'amour de Dieu spirituellement. Tu sais que Dieu t'aime. Dans ton être intérieur, tu fais l'expérience du pardon de tes péchés. L'amour de Dieu n'est pas à remettre en cause lorsqu'on découvre le Seigneur. Et puis, eh bien, c'est une nourriture également pour notre être. Combien ont pu expérimenter, eh bien, selon ce que la Bible enseigne, eh bien, la guérison du corps, selon, eh bien, ce que la Bible, eh bien, témoigne, notamment dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, et au verset 4, il nous est dit, parlant de Jésus, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, Jésus, eh bien, comble tous les aspects de notre vie, spirituellement, dans notre être intérieur, dans notre âme, dans nos affections les plus personnelles, dans notre intimité la plus profonde, mais également dans les besoins de notre corps. Eh bien, le Seigneur est celui qui est capable de pourvoir à tous nos besoins. Je voudrais cependant, eh bien, apporter un équilibre et une nuance dans ce que je veux dire. Ne soyons pas des hommes et des femmes, des croyants immatures. Parfois, nous rencontrons des bien-aimés qui pensent que, eh bien, un chrétien ne doit jamais être malade, ne jamais rencontrer une difficulté, qu'elle soit d'ordre professionnel, financière ou encore familiale. Mais nous trouvons effectivement que dans la parole de Dieu, eh bien, il nous est dit que nous devons prier pour les malades et prier avec foi et que, eh bien, les malades seraient guéris dans le nom du Seigneur Jésus. Cependant, nous voyons également d'autres situations dans les Écritures où des malades n'ont pas été tous guéris. Il y a eu parfois des situations, eh bien, d'incrédulité qui ont empêché le miracle du Seigneur, mais parfois aussi, eh bien, des situations, eh bien, qui nous échappent et dans lesquelles, eh bien, malgré la fidélité d'hommes de Dieu, la maladie a perduré. Alors, nous ne voulons pas, eh bien, hypothéquer sur toutes les raisons, mais par exemple, Paul dira, et l'apôtre Paul, cet homme de Dieu, dira dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 20, « J'ai laissé Trophime, malade, à Milet. » Trophime était un collaborateur de l'apôtre et cependant cet homme était malade. Plusieurs commentateurs eh bien, nous démontrent également, commentateurs de la Bible, eh bien, nous démontrent que l'apôtre Paul était lui-même atteint très certainement eh bien, d'une maladie et Dieu l'y laissait eh bien, dans cette situation. Pourquoi cela? Afin qu'il reste, nous raconte l'Écriture, dans une position eh bien, d'humilité. Parce que nous voulons comprendre une chose, c'est que le but final de Dieu en donnant son Fils Jésus, finalement, ce n'est pas tant de guérir nos corps que de sauver nos âmes. J'ai pu voir dans l'exercice eh bien, du ministère pastoral eh bien, des croyants décédés, mourir de leur maladie. Mais ils sont partis dans la foi. J'ai souvenir eh bien, d'un jeune homme parti précocement dans la gloire avec le Seigneur. Et je me souviens que cette réflexion s'est imposée dans mon être. Oui, la maladie a vaincu le corps, mais elle n'a pas vaincu sa foi. Il est parti eh bien, en pleine confiance eh bien, dans la gloire, et gloire soit rendue au Seigneur. Dieu n'est pas qu'avec ceux qui sont eh bien portants. Merci Seigneur. Il est aussi eh bien, avec celui qui souffre dans la maladie, celui qui est peut-être dans l'hôpital, celui qui est peut-être à l'heure actuelle en train de se reconnaître dans cet état-là. Dieu ne veut pas t'abandonner. Alors, je voudrais simplement dire, ne soyons pas eh bien, des enfants. Dieu veut nous donner du pain. Il veut nous donner une nourriture solide. Rejetons les friandises. Parfois, il y a eh bien, toutes sortes d'avis qui se font sur Internet. N'aimons pas ces friandises faciles. Attachons-nous à la parole de Dieu. Ce que Dieu veut te donner, c'est ce pain qui va te permettre d'être fidèle. Et ce pain, eh bien, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce que je peux connaître Jésus?
mais au travers de sa parole. Et le Saint-Esprit va me révéler qui est Jésus au travers des Écritures. Et Jésus lui-même dira ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et c'est cela que nous voulons garder. Et je voudrais vraiment nous avertir les uns et les autres et répéter ce que j'ai dit en introduction, que cette période de confinement soit un test pour les croyants, ceux et ceux qui s'attachent à Jésus, afin qu'ils restent attachés à la parole de Dieu, elle seule. Il y a toutes sortes de prédicateurs autoproclamés qui utilisent les temps particuliers que nous vivons pour attiser la peur et l'instrumentaliser pour attirer des personnes à elles-mêmes. Mais en ce qui nous concerne, nous ne voulons pas attirer à nous-mêmes qui que ce soit, mais nous voulons centrer notre message sur la personne de Jésus. C'est sur lui que vous devez compter, c'est lui que vous devez invoquer, et c'est lui qui a le pouvoir et la possibilité et la capacité de vous sauver. À lui soit seule la gloire. Alors c'était une nourriture quotidienne, la manne. C'est mon deuxième point, et nous allons avancer. Et cette nourriture quotidienne nous montre que Dieu pourvoit à nos besoins chaque jour. Il y a un texte que beaucoup d'enfants de Dieu aiment répéter et passer dans leur cœur. C'est ce texte qui se trouve dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3 et au verset 22. Il nous est dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie vivait des temps de siège, Jérusalem entourée d'ennemis qui assiégeaient la ville. Lui-même était assiégé de toutes sortes de soucis, de moqueries. Mais voici, une nourriture était capable de relever sa tête, c'était les bontés de l'Éternel. Et elles se renouvellent chaque matin. Il y avait là, pour le peuple d'Israël dans le désert, un rendez-vous à ne pas manquer. Aller chercher la manne chaque matin, elle s'y trouvait. Et le peuple de Dieu devait faire cet effort, avant toute activité, de rechercher la manne. En est-il ainsi encore pour nos vies? Sommes-nous capables encore à l'heure actuelle, en 2020, de commencer nos journées, non pas à nous occuper de toutes sortes d'occupations qui sont là devant nous, mais de prendre du temps à part pour chercher la manne que Dieu a répandue pour nous. Et cette manne, je vais la trouver en ayant un temps de cœur à cœur avec Dieu, en lisant cette parole du Seigneur, en coupant le portable, en coupant WhatsApp, en coupant YouTube, en coupant toutes sortes d'écrans pour être dans un cœur à cœur et dans un partage avec le Seigneur. Remarquez une chose, c'est que la Bible nous dit ceci, c'est que quand la chaleur du soleil venait, cette manne fondait. Cela signifie qu'il y avait des priorités, qu'on ne pouvait pas laisser passer le temps. On ne pouvait pas dire « Ah, je vais d'abord m'occuper de faire telle ou telle activité, et ensuite je reviendrai chercher la manne. » Il y avait un rendez-vous, et la Bible nous dit « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » C'est le célèbre réformateur Luther qui, occupé à toutes sortes de travaux, contemplait sa journée en disant il y avait tellement de choses à accomplir. Alors c'est pour cela qu'il commençait sa journée par 3 heures de prière. Il avait compris la nécessité de puiser ses forces en Dieu pour pouvoir affronter toute la journée. Qu'il en soit ainsi, et que ces temps de confinement, chers amis, nous permettent de revenir à l'essentiel, à une communion authentique avec le Seigneur. Vous savez, une parole de Dieu est capable de nous apporter, une seule parole de Dieu est capable de nous apporter bien des victoires. J'ai le témoignage d'une croyante qui traversait un moment difficile de sa vie. Elle venait de découvrir que, elle avait une maladie de sang. Et cela était pour elle un tourment. Et dans son culte personnel avec le Seigneur, tandis qu'elle était en train de prier, de lire la Bible, voici qu'elle lit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9 et au verset 22, Jésus qui dit à cette femme qui était en train de perdre de son sang, vous le lirez dans Matthieu 9 au verset 22, « Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. »
Eh bien, cette chrétienne a pris ce texte au pied de la lettre. Elle dit, mais Seigneur, c'est pour moi. Et le Saint-Esprit a placé sur elle une conviction. Et il s'est passé quelque chose d'assez merveilleux. C'est que, alors que cette maladie de sang était vraiment extrêmement présente dans sa vie, lorsque les médecins ont fait des tests dans la suite des temps, la maladie s'est révélée complètement indécelable, d'une façon tout à fait surprenante, de telle sorte que les médecins ont constaté simplement, sans pouvoir l'expliquer, que toute trace de la maladie avait disparu. Et tout cela parce que, une croyante toute simple, avait compris qu'il y avait dans la parole de Dieu, un trésor, une parole de Dieu pour elle. Cela était, cette manne qu'elle était venue chercher. Oh, qu'il est beau, de passer du temps dans la présence du Seigneur. Je voudrais ajouter également, et c'est mon troisième point, que cette nourriture était fragile. Nous l'avons dit, elle fondait au soleil, et cela nous montre le soin attentif que nous devons prendre avec la parole du Seigneur. Ceux qui connaissent l'Écriture et qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui appartiennent à Jésus-Christ, savent combien nous pouvons attrister par nos paroles, par nos décisions parfois, par toutes sortes d'actes, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. L'Écriture nous montre également que si nous ne faisons pas attention à cette parole de Dieu qui est semée dans notre cœur, on peut nous la ravir. La Bible nous parle, et vous trouverez cela dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13e, au travers de la parabole du semeur, que cette semence peut nous être ôtée, enlevée, que cette semence, par trop de superficialité, peut dépérir, et que cette semence, parce qu'il y a des compromis dans notre cœur, ne peut pas avoir de fruits, et par dureté, et par superficialité, nous pouvons passer à côté du message de la parole du Seigneur. Mettons à profit ces moments. Il s'agit d'être sérieux avec la parole de Dieu. La Bible nous dit que cette manne ressemblait à des graines de coriandre. Alors j'ai fait une petite recherche et j'ai regardé comment c'était ces graines de coriandre. C'est des petites billes extrêmement fines, et il s'agissait de les prendre et de les cueillir grain par grain, très certainement, et de les mettre dans ce pot d'une contenance d'un homère. Il s'agissait d'être minutieux, il s'agissait d'être attentif, il s'agissait d'être délicat avec la parole du Seigneur. Combien nous avons besoin de prendre du temps, comme Marie de Béthanie, qui était assise aux pieds de Jésus, prête à écouter sa parole. Combien nous avons besoin de laisser le Seigneur nous entraîner avec lui, avec sa parole, pour nous parler le matin, que Dieu puisse nous prendre à part. Vous savez qu'à de nombreuses reprises, Jésus voulut avoir ses disciples avec lui, que ce soit les 12 ou quelques-uns, pour leur communiquer un message. On ne lit pas la Bible comme on lit le journal. On a besoin d'y prêter attention. On a besoin de sonder les Écritures. On a besoin de s'attacher à cette parole. Dans Deutéronome, au chapitre 11 et au verset 8, il nous est dit que le peuple ramassait la manne, il la broyait, il la pilait, il la faisait cuire, ils en faisaient des gâteaux, et ensuite, pour les consommer. On a besoin de lire la Bible, on a besoin de l'appliquer à nos propres vies, et on a besoin de la mettre en pratique, de la consommer, d'y aller avec foi. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans les Écritures. Il se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 16 et au verset 31. Et ce verset nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors c'est vrai que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il s'adresse particulièrement à un geôlier, et vous lirez tout le contexte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16e,
Et cette parole était, c'est vrai, pour ce geôlier auquel il s'adressait, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais je voudrais vous dire que cette parole, elle est également pour chacun d'entre nous, parce que si je lis dans le livre de la Genèse au chapitre 12 et au verset 3, lorsque Dieu fait une promesse à Abraham, il lui dit que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est-à-dire que l'apôtre Paul était en train d'appliquer au cas personnel du geôlier une promesse de Dieu qui était pour le monde entier. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Cette promesse, elle est pour le monde entier. Mais elle s'accomplit pour celles et ceux qu'il a saisis avec foi et d'une façon personnelle. Attribuez-vous les promesses du Seigneur. N'allez pas chercher toutes sortes de diseurs de bonne aventure qui se targueraient même du titre de pasteur ou de prédicateur. Attachez-vous à ce que la parole de Dieu vous dit. Le Seigneur fait des promesses et il veut les accomplir dans votre vie. Et puis, vous dire, et c'est mon 4e point, que cette nourriture avait un goût de miel. Alors, certains d'entre nous aimons le miel et les médecins nous enseignent que le miel est bon pour la santé. Mais dans la Bible, le miel nous parle surtout de communion et de la douceur des relations que nous pouvons avoir. Et dans dans le livre des Proverbes, au chapitre 16e et au verset 24, voici ce que nous pouvons lire. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Et dans le livre des Proverbes toujours, au chapitre 24, cette fois-ci au verset 13, « Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Amen. Combien il est doux de savoir que Dieu nous parle. Il y a quelque temps en arrière, un enfant de Dieu perturbé par des soucis dans son travail était anxieux et désirait lui-même se venger et se sortir de cette affaire en utilisant toutes sortes de moyens, même judiciaires qui étaient à sa portée. Voici que dans une prédication, il est interpellé de ne pas se venger lui-même et de laisser le Seigneur agir. Son cœur a été touché de voir combien Dieu connaissait sa situation. Le prédicateur ignorait totalement la situation de ce chrétien, mais tandis que ce frère a écouté cette prédication, il était ému et touché de voir combien Dieu prenait soin de lui. C'est ça le miel, la douceur de la relation avec le Seigneur. Tu me connais, Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin et tu me donnes cette parole pour que j'aille de l'avant avec toi, Seigneur. Alors, si le miel parle de la communion et de la relation que nous pouvons avoir avec Dieu et de cette parole de Dieu, il faut comprendre également qu'il peut nous parler aussi de la relation que nous pouvons avoir avec d'autres personnes, des relations humaines. Et dans les Proverbes, au chapitre 25 et au verset 16, il est ce texte qui peut-être vous choquera, mais je le lis quand même, c'est la parole de Dieu. « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié, que tu ne le vomisses. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » Il y a parfois des tentations faciles, où nous voulons passer un temps parfois exagéré avec des frères et des sœurs, même des croyants, voilà, où nous sommes dans cette relation. Et nous ne devons pas exagérer. Et l'Écriture nous dit ceci, attention, un peu de miel c'est bon, mais trop de miel, à la fin ça écœure. Et nous devons veiller sur l'état de nos relations, qu'elles soient construites, qu'elles soient enrichissantes, mais nous n'avons pas besoin forcément de tout dire, de nous étaler dans moult détails. Donc nous voulons rester attachés à la parole du Seigneur, à cette manne qui est capable de nous nourrir. Ce n'est pas à force de coups de téléphone que nous irons mieux, ce n'est pas à force de YouTube que nous irons mieux,
mais c'est en étant attaché à cette parole, eh bien, du Seigneur, à lui soit la gloire. Amen. Et puis je termine, il y aurait bien des choses à dire, mais je termine en disant que, eh bien, cette nourriture était également, eh bien, une nourriture test. Je le répète, parce que je crois qu'il y a pour nous un message. Et si ce temps de confinement était pour nous comme un test, est-ce que nous pouvons vivre aujourd'hui avec seulement la nourriture que Dieu nous donne? Nous nourrir spirituellement, entendons-nous, nourrir notre foi, comprenons-le bien. Ce confinement pourrait nous amener, tout simplement, à ce qui est essentiel pour notre foi. Et lorsque je lis la parole de Dieu, et ça sera notre dernière lecture, dans le livre du Deutéronome au chapitre 8 et au verset 2, nous lisons ceci. « Souviens-toi, Dieu parle à son peuple, de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ce témoignage est que cette manne, eh bien, est une véritable nourriture. La Bible nous dit qu'un pot de manne a été gardé et placé dans l'arche de l'Alliance aux côtés, eh bien, des tables des 10 commandements, eh bien, notamment. Et cela a été un témoignage pour les générations à venir. Voilà la nourriture qui nourrit le peuple de Dieu. Et en tant que manne, nous voulons comprendre, eh bien, que c'est la parole du Seigneur. Garderons-nous ce témoignage? Serons-nous de cette génération, eh bien, de croyants qui va dire, mais au milieu de la multitude des informations que je reçois, eh bien, ce que je garde, eh bien, c'est la parole de Dieu. Ce que j'ai reçu, Seigneur, je vais le garder et je vais, eh bien, le partager également autour de moi. Mais ce sera cette parole. Jésus dira, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurons dans sa parole, mettons-la en pratique et nous serons réellement les disciples de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.